Imagine s'il y a une personne qui ne t'attire pas du tout, et que cette personne aimerait t'attirer, et donc elle visualise très fort une relation avec toi. Mais qu'en même temps, à part ça, elle ne change absolument rien. Est-ce que tu crois que tu vas la trouver plus attirante, juste parce qu'elle a visualisé très fort une relation avec toi? Non, il est très probable que si tu ne la calculais pas avant, tu ne la calculeras toujours pas. Et au-delà de ça, est-ce que tu serais ok à l'idée que cette personne puisse utiliser la pensée pour te manipuler et t'attirer? Non, tu n'as pas envie que ton attraction soit manipulée. Et pourtant, la plupart des gens qui utilisent la loi d'attraction, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent égoïquement manipuler l'attraction du monde envers eux, ce qui est complètement fantaisiste. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 42e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Est-ce que la loi d'attraction est réelle? Clairement, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de cette loi qui sont du bullshit. Notamment tout ce qui est transmission de la pensée à travers l'univers. Mais ça n'empêche qu'il y a un sens dans lequel la loi d'attraction est indiscutablement réelle. En effet, la loi d'attraction est indiscutablement réelle dans le sens où bien souvent, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas, tu vas devoir l'attirer. Parce que tu n'as pas d'alternative à l'attraction. Ce n'est pas que l'attraction est magique, c'est que c'est la seule option viable. Je veux dire, sinon qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour obtenir ce que tu n'as pas? Forcer, manipuler, voler, violer, ce n'est pas viable. Ce qu'on va te donner dans la vie ne sera pratiquement jamais forcé. Et c'est en ça que la loi d'attraction est indiscutablement réelle. Par exemple, si tu vends un produit, qui est-ce qui va te donner de l'argent pour ce produit? Est-ce que ce sont des gens que tu vas forcer à acheter ton produit qui vont te donner de l'argent? Non, ce sont les gens qui vont être intéressés et attirés par ton produit. Tu ne vas pas forcer les gens à acheter ton produit. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas présenter ton produit, de manière directe ou indirecte, et à partir de là, il y a des gens qui d'eux-mêmes vont l'acheter parce qu'ils auront été attirés par l'offre que tu proposes. Si tu commences à forcer les gens à acheter ton produit, ça va faire l'inverse. Ça va les repousser. Ils voudront te fuir, et ils ne reviendront plus chez toi. Et si vous êtes un créateur de contenu, c'est pareil. Par exemple, sur YouTube, tu ne peux pas forcer les gens qui connaissent déjà ton contenu à regarder tes vidéos plus qu'ils ne le font actuellement. Le niveau d'attention et d'engagement que les gens donnent à ton contenu est parfaitement ajusté à leur attraction pour ton contenu. Et il ne pourra jamais en être autrement. Tu pourras essayer de forcer de toutes les manières que tu veux les gens à te donner davantage d'engagement et d'attention, ça retombera toujours au niveau d'engagement correspondant au niveau d'attraction qu'ils ont. C'est vraiment une clé à comprendre. De la même manière, au niveau des relations, tu ne vas jamais forcer les gens à t'aimer et à avoir une relation avec toi. Tu vas être attractif pour eux, et c'est eux qui d'eux-mêmes vont t'aimer et vouloir une relation avec toi. C'est mutuel. Du coup, tu ne vas jamais non plus forcer les gens à t'aimer plus qu'ils ne t'aiment. Ou à t'aimer moins qu'ils ne t'aiment d'ailleurs. Leur niveau d'attraction sera parfaitement ajusté à ce qu'ils ressentent vraiment pour toi. Donc, en ce sens, la loi d'attraction est bel et bien réelle, parce que, pour obtenir bien des choses, il n'y a pas vraiment d'alternative à l'attraction. Si tu veux obtenir certaines choses, il va falloir les attirer. Encore une fois, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sinon? Forcer, manipuler, voler, violer? Non, c'est pas viable. Peut-être que tu veux obtenir quelque chose, mais qu'en même temps, tu veux pas faire ou devenir ce qui attire ce quelque chose. Mais ça n'empêche que c'est comme ça que tu veux obtenir ce quelque chose, et pas autrement. Et donc, la vraie loi d'attraction, en fait, c'est l'inverse de ce que beaucoup de gens pensent à propos de ce que c'est. En gros, beaucoup de gens pensent que la loi d'attraction, ça veut dire que tu peux voir tout ce que tu veux, si tu le désires assez fort. Ils pensent que ça veut dire que la croyance a le pouvoir d'effacer les règles de la réalité. Autrement dit, ils pensent que tu peux manipuler par la pensée ce que tu obtiens dans la vie et dans la réalité. Comme si tu pouvais contrôler et changer le fonctionnement des règles de la réalité juste pour satisfaire ton propre ego. Alors que la vraie loi d'attraction, ça veut dire exactement l'inverse. La vraie loi d'attraction, ça veut dire que tu ne pourras jamais changer les règles de la réalité pour accommoder ton ego. Non, c'est à toi de t'accommoder. La réalité fonctionne d'une certaine manière, que cette manière de fonctionner te plaise ou non. La vraie loi d'attraction, ça veut dire que si tu veux attirer quelque chose, alors tu dois devenir ce qui attire ce quelque chose. C'est toi qui dois changer, pas la réalité. Tu ne pourras jamais attirer une chose particulière si tu ne te conformes pas à ce qui l'attire. Et pour mieux comprendre ça, il faut sortir de son ego justement.
Par exemple, imagine s'il y a une personne qui ne t'attire pas du tout, et que cette personne aimerait t'attirer, et donc elle visualise très fort une relation avec toi. Mais qu'en même temps, à part ça, elle ne change absolument rien. Est-ce que tu crois que tu vas la trouver plus attirante, juste parce qu'elle a visualisé très fort une relation avec toi? Non, il est très probable que si tu ne la calculais pas avant, tu ne la calculeras toujours pas. Et au-delà de ça, est-ce que tu serais ok à l'idée que cette personne puisse utiliser la pensée pour te manipuler et t'attirer? Non, tu n'as pas envie que ton attraction soit manipulée. Et pourtant, la plupart des gens qui utilisent la loi d'attraction, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent égoïquement manipuler l'attraction du monde envers eux, ce qui est complètement fantaisiste. Sur la durée, tu ne pourras jamais manipuler ce que tu vas avoir. Jamais. Tu auras toujours ce que ton incarnation actuelle attire. La vraie loi d'attraction, ça veut dire que sur la durée, il n'y a aucune manipulation possible. Les gens ont tendance à avoir exactement ce qui leur correspond. Sur la durée, à moyen équivalent, les gens ont tendance à avoir exactement ce qu'ils méritent, pourrait-on dire. Parce que l'attraction entre deux choses ne peut se maintenir sur la durée que s'il y a une correspondance de fond. Sur le court terme, tu peux tromper la réalité. Tu peux tromper les autres pour attirer à toi certaines choses. Mais pas sur le long terme. Sur la durée, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas simuler. Les apparences vont tomber. Tu dois vraiment être au plus profond de toi ce qui attire une chose pour garder l'attraction active. Donc, encore une fois, la loi d'attraction, ça veut pas dire que tu peux avoir ce que tu veux juste par tes pensées. Non, ça c'est complètement bidon. La loi d'attraction, ça veut dire que si tu vas avoir quelque chose et que tu vas garder cette chose, ça va pas être en la forçant ou en la trompant, mais en l'attirant. Et si tu y réfléchis de cette manière, tu verras que ça fait parfaitement sens. Et qu'il ne peut en être autrement. C'est du bon sens. Mais étant donné tout le bullshit qu'il y a autour de la loi d'attraction, ce bon sens a besoin d'être remis en avant. Parce qu'il est masqué derrière le brouillard. Bref, du coup, la vraie loi d'attraction, c'est une invitation à la réflexion, à la compréhension, à l'action et au changement. À partir du moment où tu comprends que dans le monde, on obtient les choses en les attirant et non en les forçant ou en les manipulant, eh bien, ça va t'inviter à réfléchir à pourquoi je n'attire pas ce que je désire? Comment faire pour attirer ce que je désire? Comment faire pour arrêter de repousser ce que je désire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Ça te fait réfléchir au fait que quand la loi d'attraction fonctionne pour toi, ce n'est pas toi qui forces les choses à arriver dans le sens que tu veux, alors que les choses ne sont pas disposées à arriver dans ce sens-là. Non, ce qui t'arrive est mutuellement facilité. Tes désirs s'accordent avec la forme du monde, et c'est pour ça que ça marche. Ce ne sont pas juste tes désirs, ce sont aussi les désirs de ce que tu veux attirer. Il y a une offre de ta part, mais aussi une demande correspondante dans le monde. Si ton offre n'avait pas de demande correspondante, alors tu ne recevrais rien. Ce qui est un point souvent négligé par les auteurs en loi d'attraction. Tu peux pas désirer n'importe quoi et espérer avoir des résultats. Tes désirs ne doivent pas juste être tes désirs, ils doivent s'accorder. Autrement dit, quand la loi d'attraction fonctionne pour toi, il y a toi qui fais des trucs pour que des choses arrivent dans un certain sens, mais il y a aussi des choses dans le monde qui sont disposées à arriver dans ce sens-là. Ton sens n'est pas juste ton sens, c'est aussi le sens de ce que tu vas attirer. Et cette facilitation mutuelle, c'est justement ça l'attraction. Pour en revenir à l'exemple du produit, si les gens étaient déjà mentalement prêts et disposés à investir dans ton produit, alors ils auraient déjà investi dedans dès qu'ils en ont eu connaissance. Ils n'auraient même pas eu le choix en fait. Ça serait imposé à eux comme une évidence. De la même manière que toi, quand tu vois une personne super séduisante approcher et venir vers toi, te montrer de l'intérêt, etc., à aucun moment tu n'envisages de passer à côté et de laisser tomber. Tu t'es fait accrocher direct. Ce qui nous mène au dernier point de cette vidéo. À savoir qu'il faut bien comprendre que cette loi d'attraction véritable, ce n'est pas juste un concept utilisé à des fins positives. Non, en fait, l'usage de cette loi d'attraction est responsable de la plupart des dérives modernes. Réfléchissez-y. Fast-food, porno, divertissement, tout ça c'est addictif et ça tire parti de la loi d'attraction. Notre société a créé des produits qui nous attirent en exploitant cette loi. Il y a des gens qui ont compris les règles de ce qui nous attire et qui les utilisent pour nous attirer dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Donc la loi d'attraction peut être assez dangereuse et maléfique. Certes, la loi d'attraction ne permet pas de changer et manipuler les règles d'attraction, mais elle permet d'exploiter les règles d'attraction pour manipuler. Par exemple, un arnaqueur va pouvoir utiliser des stratégies pour attirer de nouveaux clients. Mais cet arnaqueur, il ne va jamais faire acheter ses clients contre leur volonté. Il va profiter de leur attraction.
Il va tirer sur des ficelles et appuyer sur des boutons psychologiques qui existent déjà en eux. Et ironiquement, la fausse loi d'attraction New Age, le secret et compagnie, c'est justement ce genre d'arnaque qui tire sur nos ficelles et appuie sur nos boutons psychologiques pour nous attirer. Même si, personnellement, ne vous méprenez pas, je pense que l'arnaque n'est pas du tout intentionnelle. Je crois que la plupart des gens qui croient à la loi d'attraction New Age et qui en font des livres et des conférences, y croient vraiment de manière convaincue et authentique et ne sont pas dans une démarche d'arnaque intentionnelle. De la même manière que je crois que les religieux pratiquants croient vraiment à leur religion, à la prière à Dieu, etc. C'est exactement pareil. C'est une stigmergie et non une conspiration. Dans le sens où les grands prêtres et les grandes prêtresses de la loi d'attraction New Age ont appuyé sur leur propre bouton psychologique et tiré sur leur propre ficelle. Ou si vous préférez, c'est le mythe en lui-même qui appuie sur les boutons psychologiques et qui tire les ficelles. Parce que ce mythe a les bonnes propriétés. De la même manière qu'un médicament synthétique a les bonnes propriétés pour appuyer sur des boutons chimiques dans notre corps. Il n'y a besoin de personne. C'est de l'auto-aveuglement qui découle de notre fonctionnement psychologique. S'il y a une conspiration à pointer du doigt, c'est la conspiration de l'ego et plus généralement la conspiration de la perception existentielle, qui donne du pouvoir à tous ces mythes. Et pour comprendre pourquoi je dis ça, je vous invite à éplucher mes anciennes vidéos, notamment l'épisode 235. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.